Si tes publicités Amazon sous-performent, c'est parce que tu appliques les mêmes stratégies que sur Google et Meta. Tu penses audience, trafic, ROAS. Mais Amazon ne fonctionne pas comme ça. C'est contre-intuitif, mais Amazon ne met pas en avant celui qui paie le plus. Amazon met en avant les produits qui ont le plus de chances de se vendre. Et c'est complètement différent. Je suis Claire Lépagnol, je vends et j'accompagne les marques sur Amazon depuis 2019. J'ai géré des centaines de campagnes publicitaires, à la fois pour mes propres produits et pour ceux de mes clients. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 3, issue de la conférence que j'ai donnée au Paid Media Day. Dans la première vidéo, on a vu pourquoi les Amazon Ads jouent dans une autre catégorie que Google, Meta ou TikTok. Si tu ne l'as pas encore vue, elle est disponible dans la playlist FebSalon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne vraiment l'écosystème d'Amazon. Parce que tu ne peux pas construire de stratégie Amazon Ads rentable tant que tu ne comprends pas ce qu'Amazon cherche vraiment à pousser. Comprendre l'écosystème Amazon pour mieux s'en servir. L'erreur que je vois tout le temps quand les gens débutent les Amazon Ads, c'est de les traiter comme on traite des Google Ads ou des Meta Ads. Pourtant, l'algorithme Amazon ne fonctionne pas du tout de la même manière. Cet algorithme, lui, il récompense la pertinence, la conversion et la vélocité. On va voir ça plus en détail. Mais avant, je te propose de prendre un petit peu de hauteur. Pour rappel, Amazon est le numéro 1 du e-commerce en France avec 22% de part de marché. Mais ce leadership, il n'est pas que général. Il est également valable par catégorie. Aujourd'hui, en France, Amazon est numéro 1 dans la quasi-totalité des catégories de produits physiques. Ça veut donc dire que si tu n'es pas sur Amazon aujourd'hui, tu n'es pas présent sur le leader de ta catégorie. Ça veut aussi dire qu'une grande partie de tes clients potentiels n'achètent que sur Amazon. Pour rappel, 74% des recherches produits débutent sur Amazon. Donc, ne pas être sur Amazon, c'est tout simplement ne pas exister pour une partie de tes clients potentiels. La parfumerie sélective montre parfaitement à quel point Amazon a transformé le marché. Historiquement, c'est un secteur dans lequel le contrôle de la distribution est sacré. Les marques ne vendent qu'au travers de réseaux agréés. Il est hors de question de se retrouver chez Carrefour, Auchan ou n'importe quel site en ligne. Pendant des années, Amazon était un endroit où il ne fallait surtout pas se retrouver. Et je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai travaillé pendant 8 ans pour le groupe de parfumerie Coty Prestige. Donc je peux te garantir que Amazon, c'était un no-go absolu. Mais voilà, comme on l'a vu, Amazon est aujourd'hui numéro 1 de la catégorie beauté. Donc aujourd'hui, même les marques de parfumerie sélective arrivent sur Amazon. Les marques premium revoient leur copie pour garder le contrôle de leur distribution et de leur part de marché. Et ça, c'est un signal extrêmement fort. Parce qu'il montre que quand les comportements d'achat évoluent profondément, absolument tous les secteurs doivent s'adapter, même les plus fermés. Du coup, on peut se poser une question. Est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir son propre site internet, de faire de la publicité Google, Meta, plutôt que de simplement tout passer sur Amazon? Ne devrais-tu pas simplement fermer ton site? Je ne te le conseille pas. Premièrement, parce que sur Amazon, on capte une demande existante. On ne crée pas la demande sur Amazon. Ce n'est pas une plateforme recommandée quand on veut évangéliser un marché. Ensuite, parce que suivant la cible client qu'on a, certaines plateformes peuvent être plus adaptées. On sait par exemple que pour la Gen Z, TikTok est un moteur de découvrabilité produit extrêmement important. Dans ce cas, si ta cible, c'est la Gen Z, la stratégie la plus efficace, c'est souvent de créer l'attention sur TikTok, puis de renvoyer sur Amazon, qui convertit mieux. Enfin, parce qu'Amazon est très fort pour convertir, mais beaucoup moins pour construire une relation de marque forte et différenciante. Le point d'entrée sur Amazon, c'est souvent le besoin. Ça veut dire que la majorité des recherches sont génériques. Les gens vont taper oméga 3, gourde de sport,
mais pas forcément une marque en particulier. Et souvent, les gens se souviennent qu'ils ont acheté sur Amazon, mais pas chez quelle marque. C'est pour ça que c'est important de comprendre que l'objectif, ce n'est pas de comparer les canaux, Amazon contre Google, contre Meta, mais c'est de comprendre la place que doivent représenter les Amazon Ads dans ta stratégie d'acquisition globale. Un travail de synergie. Je te propose maintenant de faire un petit point sur le SEO Amazon. Alors tu vas peut-être te dire pourquoi parler SEO dans une conférence dédiée à la publicité. Eh bien, la règle numéro un sur Amazon, c'est que l'organique, le SEO, et la publicité travaillent ensemble. Parce qu'Amazon est à la fois un moteur de recherche et un moteur de vente. Son objectif, c'est de mettre en avant les produits qui ont le plus de chances de générer une vente. Ça, c'est primordial à comprendre. C'est pour ça que les deux piliers du SEO sur Amazon sont d'une part la pertinence, ça c'est ce que tu connais déjà, avec les mots-clés par exemple, les catégories. Autrement dit, est-ce que c'est le bon produit pour le client? Mais également la performance. Est-ce que ce produit se vend? Sous-entendu, est-ce que moi, Amazon, je gagne de l'argent si je mets en avant ce produit? J'ai vu énormément de stratégies publicitaires Amazon avec des résultats catastrophiques parce qu'elles renvoyaient vers des fiches produits qui n'étaient pas optimisées. Quand ta publicité renvoie vers une fiche produit non optimisée, eh bien tu ne vends pas. Et en plus d'avoir perdu de l'argent, tu fais perdre de l'argent à Amazon. Et ça, il a horreur de ça. Tu vas donc envoyer un signal négatif à Amazon qui, au fur et à mesure, va arrêter de te pousser. À l'inverse, quand tes publicités renvoient vers une fiche produit qui fait vendre, là, tu envoies des signaux positifs à Amazon qui te poussent de plus en plus. C'est pour ça que sur Amazon, il faut toujours optimiser la conversion avant d'investir dans l'acquisition. La publicité ne compense jamais une mauvaise fiche produit. Donc rappelle-toi bien de ça, sur Amazon, la publicité et le SEO travaillent en synergie. C'est pour ça que sur Amazon, on dit qu'une vente publicitaire n'est jamais juste une vente. Imagine un iceberg. Au-dessus de la surface, ce que tu vois, c'est ce que génèrent directement tes campagnes. Des clics, de la vélocité de vente, un ACOS. Mais en dessous, il se passe beaucoup d'autres choses. Premièrement, pour Amazon, une vente reste une vente, que ce soit une vente organique ou une vente publicitaire. Donc ça veut dire que toutes tes ventes publicitaires participent à ta vélocité de vente. Et comme on vient de le voir juste avant, la vélocité de vente, c'est du SEO sur Amazon. Donc la publicité sur Amazon, elle te permet de lancer le fameux effet boule de neige. Plus tu vends, plus Amazon va te pousser. Et plus Amazon te pousse, plus tu vends. Sur Amazon, tes publicités construisent ta visibilité organique. Ça, c'est primordial à retenir. Sur Amazon, tes publicités construisent ta visibilité organique. En plus de construire ton SEO, Amazon et Amazon Ads te permettent également une étude de marché en temps réel. Grâce au rapport publicitaire, tu peux savoir quelles sont les requêtes réelles cherchées par les clients, quels sont les produits concurrents qu'ils ont visités avant ta fiche produit, mais également quels sont les ciblages qui génèrent réellement des ventes. Grâce à ça, tu peux optimiser ta fiche produit, ton positionnement et même travailler de futures offres à partir des besoins réellement exprimés par les clients. Tu n'inventes rien, tu te contentes de lire les données. Enfin, les Amazon Ads te permettent de dominer l'étagère numérique. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le biais de familiarité, tu connais, j'imagine. Plus un produit est répété, visible, plus le client a confiance et plus la probabilité de clic augmente. Autrement dit, plus tu es visible, plus tu as de chances qu'un client clique sur ton offre et achète ton produit. Mais à quel point ce biais de familiarité est vraiment impactant dans la publicité? Je vais être honnête,
Au départ, pendant quelques années, je pensais que la publicité cannibalisait une partie de mes ventes organiques. J'ai donc décidé de faire un test un jour sur un produit dont les ventes publicitaires ne représentaient que 5% de mon chiffre d'affaires. Je me suis dit qu'en coupant les campagnes, eh bien, ces ventes allaient naturellement se reporter sur mon organique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé mes campagnes et résultat, un mois plus tard, moins 20%. Moins 20% de ventes totales. Moins 20% alors que la publicité ne représentait que 5% de mes ventes. Mais alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'étais passée de visible de 2 à 3 fois sur la page de résultats de recherche à seulement une seule fois. Et comme tu le sais, le parcours client, il n'est pas linéaire. Le client peut voir ta publicité, décider de ne pas cliquer, ou alors cliquer, mais ne pas acheter, continuer à scroller, voir ton offre organique, cliquer et acheter. Sur le papier, c'est une vente organique. Mais en réalité, cette vente organique, elle n'aurait peut-être pas eu lieu si le client n'avait pas vu ta publicité avant. C'est pour ça que sur Amazon, l'indicateur stratégique à prendre en compte, c'est pas la COS, autrement dit le ratio entre tes dépenses publicitaires et tes ventes publicitaires, mais c'est le TACOS, le ratio entre tes dépenses publicitaires et tes ventes totales publicitaires et organiques. Pour justement arriver à analyser les parcours complexes, Amazon met maintenant à disposition des outils comme l'Amazon Marketing Cloud, AMC pour les intimes. Par exemple, avec AMC, on peut faire une analyse rapide de compte pour se rendre compte comment réagit réellement le client face aux publicités. Là, je te donne l'exemple d'un de mes clients, donc c'est un cas réel. En analysant AMC, on se rend compte qu'il y a deux formats publicitaires en cours. Sponsor Product, tout en haut en violet. Sponsor Brands, tout en bas en bleu. Ce qu'on réalise, c'est que Sponsor Product, tout en haut, réalise 60% des ventes publicitaires. À l'inverse, Sponsor Brands, tout en bas, n'en réalise aucune. Par contre, le combo où le client clique d'abord sur Sponsor Product, puis sur Sponsor Brands, représente 36% des ventes publicitaires. Donc ça veut dire que la publicité Sponsor Brands ne vend pas à elle seule, mais par contre, elle est très importante dans la réassurance client pour l'achat. Ce qu'on note également, c'est que 90% des acheteurs sont des nouveaux acheteurs de la marque. Avec un TACOS à 5% et un ACOS à 13%, on est donc sur un taux d'acquisition extrêmement rentable. Alors, petite précision, pourquoi est-ce qu'on est sur un taux aussi élevé d'acquisition? C'est parce qu'on est sur un produit qui a une très longue durée de vie avec une utilisation très occasionnelle. Donc, c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas de réachat récurrent sur cette marque. Mais par contre, l'ACOS et le TACOS nous indiquent que notre acquisition est extrêmement rentable. Enfin, dernier point qu'on peut constater, le graphique du bas, c'est le moment entre lequel le client est exposé à la publicité et qu'il achète. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, la majorité des ventes se font dans les 30 minutes suivant le premier clic. Mais on observe un fort rebond sur 1 à 7 jours. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on peut en tirer 3 conclusions rapides. Premièrement, renforcer le store. Le store, c'est ton mini site vitrine sur Amazon. Dans le cas des publicités sponsor brands, tu te rappelles, les publicités bleues qui ne vendent pas toutes seules, eh bien ces publicités renvoient sur le store. Donc on se rend compte que le store est très important pour la réassurance produit, puisque 36% de nos ventes viennent du fait que le client clique d'abord sur sponsor product, puis sponsor brands. Autrement dit, il arrive sur le store de la marque. On va donc décider de conserver les sponsor brands parce qu'elles sont très importantes dans la réassurance client. Et enfin, on va décider de mettre en place du sponsor display, du retargeting, pour aller chercher ce fameux rebond de 1 à 7 jours qu'on observe. Donc, si tu dois retenir une chose de cette partie, c'est que les Amazon Ads sont un investissement de croissance, pas simplement une dépense de vente. Sur Amazon, une vente publicitaire n'est jamais juste une vente. Maintenant que c'est clair pour toi, on va voir comment est-ce qu'on va transformer tout ça en stratégie Amazon Ads concrète.
C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra comment structurer une bonne stratégie Amazon Ads. On verra quel format utiliser, à quel moment les utiliser et surtout comment dominer ta catégorie. Si elle est déjà disponible, tu peux la retrouver dans la playlist FEPSEM. Si tu veux apprendre à structurer tes campagnes, éviter de gaspiller ton budget et construire une stratégie publicitaire rentable sur Amazon, j'ai créé une formation complète pour ça. Le lien est en description. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à la liker pour soutenir mon travail et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine.